Audrey Croen est chargée de mission bioénergie à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Dans son portefeuille de solutions vertes, il propose la méthanisation. Une énergie renouvelable qui va valoriser des déchets agricoles tels que le lisier ou des résidus de culture en les transformant en biogaz et en amendement organique qu'on appelle du digestat. Donc le biogaz, on va pouvoir ensuite le brûler pour obtenir de l'électricité et de la chaleur. L'autre solution, c'est d'injecter directement le biogaz dans le réseau de gaz naturel qui alimente les villes. L'Allemagne compte d'ores et déjà 8000 méthaniseurs, la France 200. Le marché est ralenti par le coût qui peut s'élever à 1 million d'euros et le temps de mise en place de 3 à 4 ans, même si le processus est bien rodé, comme le présente Biogaz Vallée. Ces déchets, il y en a partout, on ne sait plus comment s'en débarrasser. Il y en a pourtant certains que l'on peut valoriser. Tenez par exemple ce déchet organique. On peut l'utiliser pour produire de l'énergie verte et des engrais naturels. Comment? Tout simplement avec le procédé de la méthanisation. La méthanisation est un processus naturel. Des déchets organiques, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, sont placés dans une cuve hermétique appelée digesteur. Dans cette cuve, des micro-organismes qui vivent en milieu dépourvu d'oxygène vont digérer la matière organique et produire du biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane. C'est ce méthane qui est transformé en énergie. Le méthane, vous le connaissez déjà, c'est le gaz naturel que vous utilisez par exemple pour faire la cuisine. Toute la matière organique n'est pas transformée en biogaz. Ce qui reste peut être utilisé comme engrais naturel pour fertiliser les terres. C'est ce que l'on appelle le digestat. Dans l'Aube, 2 agriculteurs à Dampierre-Lantage sont donc devenus des producteurs d'électricité à partir de fumier porcin, bovin et de résidus de culture. D'autres sites vont entrer en service dès 2015. Il y en a notamment 2 qui sont en cours de construction, un sur Tonnelière et un sur Méry-sur-Seine qui devraient être lancés en février, et eux qui vont injecter le gaz dans le réseau de gaz naturel. Donc ça sera les tout premiers à ce niveau-là sur la région. On compte également, on entend parler, le projet Arcis-sur-Aube, un très gros projet, le plus gros de tous, donc qui lui devrait sortir en début 2016. Si le méthane est un gaz plus polluant que le CO2, la méthanisation permet de réduire sa dispersion dans l'air. Donc aujourd'hui, le fumier ou le lisier ne peut pas être répandu n'importe quelle période de l'année. Donc on va devoir le stocker, et pendant ce stockage, de façon naturelle, il va émettre du méthane dans l'atmosphère. L'intérêt du méthaniseur, c'est qu'on va pouvoir directement incorporer en sortie de stabulation le fumier ou le lisier, si bien que le méthane qui avant se dégageait dans l'atmosphère va être capté directement pour éviter justement d'être rejeté de façon naturelle. Hormis le gain écologique et économique pour l'agriculteur, la méthanisation engendre des emplois non délocalisables.